Salut les amis, voilà, alors une petite vidéo pour vous. Alors cette petite vidéo n'était pas prévue parce qu'au départ je devais faire un live. Mais il se trouve que, gros problème de connexion, je suis tellement frustré que je vous fais ça sous forme de vidéo parce que je trouve ça dommage de perdre ce que je vais vous montrer. Alors, dans le début de live, je parlais en fait, d'abord, excusez-moi, je me trouve, je vous montre, je suis toujours en Italie, je suis pas loin de la frontière slovène, hein, voilà, et je me trouve actuellement près du château de Miramar. Et c'est un peu le but aujourd'hui de la vidéo. Alors, derrière moi, le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment on peut décoder facilement, finalement, les formes qui se trouvent autour de nous. Vous savez que je fais de la psychomorphologie, j'aime la psychologie, j'aime aussi le développement personnel, la naturopathie, etc. Et donc je vais vous montrer un peu qu'ici il y a un tout finalement qui entoure ce fameux château de Miramar. Derrière moi, comme vous pouvez le voir, derrière moi, eh bien, je vais partir d'un endroit qui est très pulsionnel, dirons-nous, qui est entouré de séquoias. Alors tout ça, le choix d'arbres a de l'importance évidemment. Il y a des séquoias, il y a des oliviers, il y a des pins, etc., etc. Bon, par exemple, si je prends le séquoia, ça va représenter la force, ça va représenter la pérennité, la sagesse, etc. Et progressivement, je quitte ce jardin. Alors, je parle d'un jardin à l'italienne ici. Je quitte finalement cet endroit dit de pulsion, où la nature, on n'exerce pas réellement un contrôle sur la nature, pour passer, si je me tourne derrière, voilà, l'arche qu'il y a derrière moi, voyez. Et si vous regardez derrière cette arche, eh bien, vous allez trouver énormément de cyprès. Il y a énormément de cyprès qui se trouvent là. C'est pas un hasard. Alors, en même temps, je vous parle et je vais passer l'arche. Il y a énormément de cyprès. Pourquoi? L'arche, qu'est-ce qu'elle va définir? C'est la relation avec la réceptivité, avec le monde dit spirituel. Dans le style gothique, par exemple, on sait très bien que c'est deux arcs brisés qui ramènent vers le royaume des cieux. C'est exactement la même chose ici avec les cyprès que vous voyez derrière moi. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire cyprès de toi Seigneur, au moins on ne l'oublie pas, cyprès de toi Seigneur, c'est cette idée. Alors je ne vous donne pas un cours de catéchisme, mais par exemple, si je fais la relation avec la nature, et avec la symbolique des plantes, il faut savoir que l'huile essentielle, par exemple, de cyprès, est excellente pour justement la remontée, si vous voulez, de la circulation, donc ce qu'on appelle la circulation de retour, c'est-à-dire ramener la circulation dans une verticalité. Voilà, c'est intéressant parce que c'est le plan exactement, Cupressus sempervirens, c'est vraiment cette idée de la verticalité. On la met souvent près des cimetières, c'est-à-dire c'est là où les défunts montent au ciel, donc en tout cas dans la tradition judéo-chrétienne. Et, alors désolé, il fait un soleil de plomb, une chaleur pas possible. Et donc il y a cette idée qui est contenue de verticalité qui se trouve derrière moi, l'arche évidemment. Ça veut dire que quand vous voyez ça, soit vous êtes dans un cimetière, soit on se prépare à rentrer dans un domaine plus spirituel ou plus artistique, ou en tout cas il y a l'empreinte de l'intelligence de l'homme qui sera dominante. Et c'est exactement ce qui va arriver. Donc si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez finir par voir finalement le fameux château de Miramar. Je fais juste faire quelques arrêts. Donc là, vous voyez, je quitte ça et finalement je vais me retrouver, vous voyez, je suis sur les hauteurs. Là, il y a la mer comme vous voyez, mais là on a encore un peu la nature foisonnante qui est là. Elle n'est pas encore travaillée réellement. Là-bas vous voyez très certainement le château. Voilà. Et puis moi je vais continuer un peu tout en vous tenant en compagnie. Donc, vous voyez, l'idée c'est que partout ici, il y a des formes, il y a des plantes, il y a mais tout ça est symbolique en fait. C'est un discours, exactement comme en morphologie, on a un discours, le visage c'est une architecture, donc chaque visage étant différent, je pourrais dire que chaque être humain que l'on voit, dans le fond, a une architecture différente. Et donc voilà, c'est très intéressant, on parle de psychomorphologie, donc la psychologie par le biais de la forme. Regardez-moi ça, si c'est pas beau ça, regardez. Voyez,
Voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est calme, c'est paisible. Et donc, on se rapproche. Et en se rapprochant, eh bien, vous allez voir que progressivement, on va glisser vers, donc à proprement dit, le jardin à l'italienne, c'est-à-dire on part finalement quelque chose de foisonnant, hein, quelque chose de très pulsionnel, et puis progressivement l'intelligence, la hauteur, la sublimation, la spiritualité vient vient donner de la forme, en tout cas se sert de la nature pour exprimer, pour être exprimé. Donc regardez ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ce sont des jardins où là on voit très bien que la nature est toujours présente, mais l'homme a ordonné la nature. Un peu comme si l'homme était capable de se dominer et de mettre en ordre sa propre nature. Vous voyez, c'est un peu cette idée. Et donc, il y a quelque chose qui est beau et qui est un style qu'on va retrouver, qui est spécifique justement à la Renaissance. Regardez bien, si vous regardez comment les cyprès sont plantés face à la mer, et que vous regardez au milieu, je pense que vous allez le voir, voilà. Au milieu, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, comme si les deux cyprès étaient en réalité les bords d'un tableau. Et donc, c'est pour montrer l'ouverture sur le monde. C'est un peu comme si la nature vous montrait l'ouverture sur le monde. C'est un moyen, c'est une métaphore, si vous voulez, qu'on utilise. Voilà, pas mal, hein? Et tout ça est tout autour de nous. Alors, je ne suis pas sûr que les gens qui se baladent soient réellement attachés à ce genre de détails, mais néanmoins, il faut savoir que les concepteurs, les architectes de tout ça, eux, l'étaient. Alors, le fameux excusez-moi, je regarde quand même pas me casser la figure. Le fameux jardin, le fameux château, pardon, était le château de Maximilien de Habsbourg. Et Maximilien de Habsbourg, c'était un homme qui était attiré par la mer. Donc ce qui veut dire que, bon, malheureusement je ne pourrais pas le filmer à l'intérieur, mais le château en soi, quand vous entrez à l'intérieur, c'est comme un bateau. Exactement comme un bateau. Donc c'est assez unique à voir. Je crois même que c'est le seul château comme ça, qui ressemble à un bateau. Alors là, je traverse toujours, vous voyez, ces beaux jardins. Et puis progressivement, donc, on passe, je répète, on passe de quelque chose où la nature est foisonnante, c'est très pulsionnel, puis progressivement, il y a des indicateurs de sagesse, de spiritualité, par l'arche, par les cyprès, et puis progressivement, on vient vers un jardin qui, lui, est beaucoup plus travaillé, et dont on sert pour montrer, justement, faire passer des symboles humanistes, hein, se servir de la nature pour faire passer certaines choses. Et je vais vous montrer un peu ça. Voilà. On va progressivement toucher. Donc plus on arrive près du château, et plus tout ça est travaillé. Mais alors, il y a quelque chose aussi que j'aimerais vous montrer. Regardez. Vous voyez là? Regardez, suivez bien. Vous voyez, c'est caché. C'est caché, c'est toujours caché, parce que la vérité peut être dévoilée au dernier moment. Même proche, voilà, c'est fait exprès. On a le même système au Vatican, si vous voulez. Hein. Parfois, on doit traverser certains endroits où on se dit, mais c'est pas possible, on ne voit pas la basilique, etc. Et en fait, Saint-Pierre, et en réalité, au dernier moment, on la découvre. C'est la même chose ici. Vous voyez, j'étais tout proche. Et en fait, on ne la voyait pas, on ne voyait pas le château. C'est fait exprès. C'est pour montrer que les voies entre guillemets de Dieu, ou les voies spirituelles sont impénétrables, et que même lorsqu'on est proche, c'est pas facile de les voir, et c'est au dernier moment qu'elles se révèlent. Donc tout ça, c'est important, ce sont tous des codes. Alors je vous fais faire le petit tour, regardez que c'est beau. Derrière moi, désolé de vous gâcher le paysage, mais je n'arrive pas à retourner cette vidéo. Vous voyez ? On va faire un petit tour près de la mer. Voilà. Voilà. Et alors, regardez. J'espère que vous allez voir aussi, là, plus bas, qu'est-ce que vous voyez? Les fontaines. Ok, jusque-là, rien de particulier. Sauf que
ces fontaines, quand vous regardez, la manière de tondre, et qui est voulue parce que le rayonnement continue plus loin. En réalité, c'est comme des ondes. Donc c'est pour vous montrer d'ailleurs, d'abord, alors l'eau est révélatrice, et il y a plusieurs statues qui parlent de ça d'ailleurs, que l'eau c'est aussi le jaillissement, c'est ce qui féconde la nature évidemment, c'est un jaillissement. On parle du verseau par exemple qui répand l'eau sur le monde mais la connaissance, et vous voyez le rayonnement, c'est pour ça que vous avez les arcs de cercle qui rayonnent. Donc c'est à partir d'ici que le rayonnement se fait sur la mer. C'est l'idée que l'intelligence rayonne sur le monde, que l'art peut rayonner sur le monde, et tout ça est contenu autour. Alors il y aurait plein d'autres symboles à l'intérieur de ça, je vous parle de ça, là j'en ai pris quelques-uns à la volée, c'est vraiment, voilà, je le fais un peu à l'arrache comme on dit, mais il y a énormément de choses qui sont contenues dans tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite visite vous aura plu, quoique je peux peut-être encore vous garder un instant, juste pour vous montrer. On va quand même se placer vraiment, je vais faire le tour du château, et puis je vais terminer sur, voyez, avec un plan face à la mer, ce sera peut-être pas mal. Voilà. Alors, ici il y a quand même pas mal, enfin il y a énormément de choses. Et bon, comme tous les pays, évidemment, chaque pays a évidemment ses secrets, ses arts, etc. Mais c'est vrai que l'Italie est un pays spécialement riche pour tout ça. Je vais peut-être terminer juste, pardon. Je vais juste terminer avec ceci. Voilà. Je vais vous montrer un peu ce que vous voyez. Nicolas de Habsbourg, quand sa chambre était juste au-dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà. Et finalement, lui, quand il se réveillait, il avait ça comme vue. Voilà. Voilà. Pas mal, hein? Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, elle fait suite à un live avorté parce que je n'avais plus de réseau. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut, ciao ciao.